Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tous lieux, au service de vos plus belles images. PXW Z150, c'est le thème du post de ce jour et c'est Anna Doblé, chef produit dans la division broadcast chez Sony, qui va nous faire une description complète de cette caméra. Merci Anna. Bonjour. Aujourd'hui, on me présente le nouveau caméscope venu dans la gamme XD-Cam, PXW Z150. C'est une grande sœur de PXW X70 avec beaucoup d'améliorations et ergonomie de caméscope de pointe. On va voir aujourd'hui que c'est un caméscope unique sur le marché grâce à certaines fonctions, le nouveau capteur avec les ralentis. On va également voir l'enregistrement sur les cartes SDXC en 4K ou en HD. On va voir toute la multitude des codecs qui est implémentée dans ce caméscope. Tout d'abord, je voudrais vous parler de capteur Exmor RS. Donc, c'est un capteur rétroéclairé qui va nous permettre avoir l'effet, moins d'effet rolling shooter, qui va nous permettre de grande sensibilité dans les basses lumières. Également, unique fonction sur le marché, c'est les ralentis jusqu'aux 120 images, donc high frame rate, jusqu'aux 120 images en 60p par exemple, en 50 mégabits, donc les vrais ralentis en 5 fois ou en 2 fois en HD. C'est également ce capteur-là qui va nous permettre les grandes sensibilités et également les faibles profondeurs de champ. C'est capteur 1 pouce qui va nous permettre de créer l'effet de bokeh et avoir les faibles profondeurs de champ avec les lentilles, comme vous pourrez voir ici, les lentilles G-Lens. Ces lentilles-là, c'est une nouvelle technologie de lentilles asphériques qui va nous permettre d'avoir le focus beaucoup plus net, d'avoir moins d'aberrations chromatiques et utiliser toute la surface de capteur et toute la surface de lentilles pour faire du 4K ou pour faire du HD. Dans HD, donc, on peut enregistrer pas uniquement en XAVC en 4.2.2 en 10 bits, mais également en format plus connu comme MPEG-2 4.2.2 à 50 mégabits, donc le format qui est confirmé par EBU, l'organisation qui confirme les formats broadcast. Et c'est également enregistrement en AVC HD. Donc nous avons XAVC en 4K, MPEG HD 4.2.2, XAVC en HD, donc 4.2.2 10 bits, et AVC HD. Tous les codecs sont implémentés et peuvent être enregistrés sur les cartes SDXC. Pour information, c'est une caméra qui, pour son lancement, est livrée avec une carte de 64 Go SDXC de Sony. Nous avons enregistrement pas uniquement en HD sur ce caméscope, mais également il fait du proxy sur les mêmes cartes SDXC. Nous pouvons avoir l'enregistrement en HD ou en 4K et avoir du proxy en même temps pour avoir exactement les mêmes images mais en qualité réduite pour par exemple commencer le montage avant et après confirmer avec la haute résolution ou envoyer les proxys par streaming sur un serveur FTP pour commencer la post-production carrément pendant le tournage. Vous pourrez voir comme au niveau de lentilles, comme j'ai déjà dit, c'est une lentille asphérique. Ça va nous permettre meilleur focus et également 3 bagues indépendants. Vous avez le bague de focus, de zoom et d'iris, donc rien de nouveau. Par contre, comme sur la X70, nous avons une nouvelle technologie qui était intégrée dans le zoom de cette optique qui s'appelle Clear Image Zoom. Ça nous permet avoir de zoom optique de 12 fois, mais en 4K, on peut aller jusqu'à 18 fois avec Clear Image Zoom et en HD, on peut aller jusqu'à 24 fois. Il ne faut pas confondre le zoom digital et Clear Image Zoom. Dans notre caméra Z150, c'est Clear Image Zoom. En fait, c'est une nouvelle technologie qui va nous permettre de composer l'image, trouver les endroits de différentes textures et reproduire les pixels autour de ça. Du coup, notre zoom à 24 fois ou 18 fois sera beaucoup plus intéressant et les qualités de l'image sera préservée, ce qui n'est pas le cas dans les zooms digitales quand on rapproche l'image tout simplement.
Également, au niveau de focus, nous avons le autofocus ou manuel focus. Nous avons le filtre neutre pour contrôler les images dans les hautes lumières. Nous avons tous les réglages qui sont déjà présents sur les caméscopes, par exemple comme les Z5, Z7, NX3, NX100. Donc nous avons toute l'ergonomie qui reste dans les mêmes concepts. Je voudrais attirer votre attention sur les connectiques. Donc les connectiques, il est assez important. Donc nous avons le SDI output, nous avons HDMI, la sortie HDMI. On a également le contrôle LANC et on a le multi-terminal qui va nous permettre d'utiliser également les remotes grand public. Donc ça veut dire que c'est une caméra qui peut être caméscope, qui peut être contrôlé par LANC, par multi-terminal, mais également par Wi-Fi. Parce que on peut connecter notre caméra avec votre smartphone ou par exemple avec votre tablette et piloter le caméscope en distance, déclencher le REC à distance ou par exemple faire les fonctions comme streaming ou les transferts FTP. Donc c'est à l'intérieur de ce caméscope, vous avez les porteuses Wi-Fi qui va vous permettre de transférer les images ou pendant le tournage ou après le tournage ou juste tout simplement contrôler notre caméscope à partir de votre smartphone ou votre tablette. On va voir aussi l'amélioration par rapport aux anciennes gammes, par exemple le HDV ou NXCam. Les premières choses, nous avons le viseur OLED. Le viseur OLED qui peut être couleur, noir et blanc. Nous avons l'écran LCD pour le contrôle. L'avantage de ce caméscope, c'est également au côté investissement, ce sera les batteries que vous connaissez. Donc c'est les batteries NPF. Il est livré avec une batterie NPF 770 et par exemple avec le batterie NPF 970, il peut tenir jusqu'à 400 minutes. Donc c'est vraiment une grosse autonomie que ce caméscope peut vous procurer. Elle est également par NTSC et comme vous pourrez voir ici, l'interface elle était vraiment améliorée et allégée. Ça veut dire qu'on ne va pas se tromper dans les boutons. Nous avons 6 boutons assignables. En plus, on a la possibilité donc rentrer dans le menu thumbnail pour voir en imagette tout le contenu de la carte. Et pendant que vous regardez votre contenu de la carte, vous pouvez quand même, pendant s'il y a quelque chose qui se passe, appuyer directement sur le REC et commencer le tournage sans sortir le mode thumbnail pour directement démarrer votre tournage et pas perdre le temps. Un point important, c'est un caméscope qui est doté de MI-Show. MI-Show, c'est une connectique ici qui va nous permettre d'alimenter notre récepteur directement à partir de la batterie de caméra et pourquoi pas fixer également la lampe torche pour qu'elle s'allume quand vous appuyez sur le REC et qu'elle s'éteint quand vous appuyez sur le stop. Donc le connectique MI-Show se trouve juste ici. Avec le package standard, vous avez le chargeur de batterie qui est livré. Vous avez également donc la batterie, la carte SD XC de Sony et tout ça, c'est un caméscope qui sera disponible à partir de mi-avril. Eh bien, Anna, je te remercie pour ces explications éclairées. Je vous remercie de votre attention sur ce poste et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.